Bonjour tout le monde. La vie dans l'œil du blâme. Ça fait mal, ça blesse et ça détruit les relations. Le blâme peut sembler une réaction naturelle lorsque quelque chose ne va pas, mais ça ne résout pas les problèmes. En fait, ça peut même aggraver les situations en créant des tensions et des conflits. Je m'appelle Tania Gilbert. Je suis coach en connaissance de soi. Les réactions sont humaines et aussi un paradoxe très complexe lorsqu'il s'agit de vouloir exprimer quelque chose qu'on n'arrive pas à maîtriser. Ce qui est contradictoire, c'est que dans cet élan de blâme, les personnes vont vouloir avoir le désir d'être aimées et d'être reconnues, mais elles sont passives devant le fait d'obtenir la reconnaissance et elles vont porter le fardeau de cette souffrance sur les autres parce qu'elles n'arrivent pas à assumer en fin de compte leurs sentiments. Le blâme est relié à notre très cher ego qui ne veut pas perdre ses plumes. Le fait de ne pas vouloir reconnaître que faire des erreurs et de les assumer, on se déclare parfaitement imparfait, donc tout simplement humain. Le résultat de tout ça, ce n'est pas une question d'amour-propre, mais tout simplement la provenance d'un grand sentiment d'insécurité. Faire des erreurs n'enlève rien à la valeur ou la capacité d'une personne, car malheureusement, ça entraîne des effets négatifs qui peuvent être nombreuses dans les relations interpersonnelles. Ça peut entraîner plusieurs conséquences, entre autres, forcément une détérioration des relations. On peut perdre sa crédibilité si on est constamment en train de rejeter la faute sur les autres. Les gens peuvent être moins disposés à nous faire confiance. Inévitablement, ça va empêcher de prendre la responsabilité de nos propres actions. Si nous ne sommes pas disposés à assumer la responsabilité de nos erreurs, ben, on ne pourra jamais les corriger et nous améliorer du même fait. C'est dans la projection. Parce que lorsqu'on se sent mal de quelque chose ou que nous n'arrivons pas à l'admettre, nous n'avons pas la capacité de gérer cet état d'être. Puis là, on va le remettre sur la faute, on va mettre la faute sur quelqu'un d'autre. Alors, c'est le langage pour dire à l'autre, ben, débarrasse-moi de ce mauvais sentiment-là. C'est de cette manière que je t'explique très simplement, mais cependant, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais c'était, puisque c'est une façon de l'exprimer, parce que c'est enraciné depuis que nous sommes enfants et ça va s'ancrer dans nos pensées. Le blâme va nous faire oublier nos propres émotions, alors elle fait tout le travail pour nous faire oublier et c'est de faire une diversion de nos pensées. C'est toujours dans l'ultime but de nous protéger, évidemment, en pointant du doigt ailleurs pour se faire oublier. C'est une manière négative de motiver ou de pousser les autres à agir, quoi qu'il en coûte. Et c'est une forme aussi de communication qui est non constructive pour obtenir un résultat, peu importe le retour. Lorsque nous blâmons quelqu'un pour quelque chose qui s'est mal passé, ça peut créer des ressentiments et des tensions dans la relation. La personne blâmée peut se sentir mal comprise et jugée injustement. C'est ce qui peut nuire à la communication et à la confiance. Elle risque souvent même d'aggraver les situations en créant des tensions et encore plus de conflits et plus important. Si une personne se sent
continuellement blâmée pour les situations problématiques, ben écoute, elle peut développer aussi une tendance à éviter les situations dans le futur qui pourraient conduire à des erreurs et engendrer d'autres difficultés qui peut limiter les opportunités de croissance et de développement. Elles peuvent également nuire à notre estime de soi et à notre confiance et à nos compétences aussi. Elle nous fait sentir mal à l'aise parce que de prendre aussi des risques ou d'essayer de nouvelles choses. Le plus malheureux dans tout ça, c'est que les accusations qui sont non fondées peuvent empêcher une personne de réussir autant sur le plan personnel que professionnel et que la réalité soit fondée ou non et qu'elle repose en fait sur la perception d'une autre personne. Une option qui va être beaucoup plus constructive, ben, c'est en travaillant sur une écoute plus active sur les différences et d'accepter les perceptions des autres, justement, et de trouver des solutions plutôt que de blâmer, permet d'améliorer notre capacité à résoudre les problèmes et va permettre de meilleures relations d'une plus grande qualité. Mais surtout, sur notre connaissance de soi. Cela est vraiment beaucoup plus gratifiant et va nous amener vers des expériences plus positives. Alors voilà, tu as aimé le contenu, je t'invite à cliquer j'aime et pour me laisser savoir et tu peux également t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant tout simplement sur le bouton à votre gauche de l'écran. Alors merci d'avoir été là en espérant vous revoir très bientôt. Bye!